Le forum est une activité parce que le participant ou l'étudiant interagit avec les enseignants ou avec d'autres participants ou d'autres étudiants. Nous allons présenter le forum. Pour cela, nous activons le mode édition, ajouter une activité dans la section qui nous intéresse, mettre un titre, ajouter une description, choisir le type de forum. Il y a plusieurs types de forums. Chaque personne lance une discussion unique, un forum questions-réponses, un forum standard, etc. Voilà des informations que nous pouvons donc avoir pour chaque type de forum. Nous choisissons celui qui répond à notre objectif. Pour la disponibilité, ici nous avons la date de remise. Nous pouvons activer la date de remise. Les annexes et nombre de mots. Ici, nous pouvons paramétrer la taille des documents que l'étudiant peut remettre dans le forum. Nous pouvons choisir le nombre de documents et afficher le nombre de mots dans les messages. Pour l'inscription, l'abonnement peut être facultatif ou imposé. Nous allons l'imposer pour que tous les étudiants puissent donner leur avis et participer à ce forum. Le suivi des messages, on va le laisser facultatif. Le verrouillage des discussions, ne pas verrouiller les discussions. Le nombre maximal de messages, la durée de blocage, donc n'est pas, nous ne bloquons pas. L'évaluation de tout le forum, que nous pouvons choisir une évaluation sous forme de points ou de barème, nous y reviendrons. Il y a des réglages courants que nous pouvons mettre, la disponibilité, affichage sur la page de cours ou bien caché, etc. Vous pouvez explorer le reste des paramètres. Nous allons enregistrer et afficher. Sur la page de l'enseignant, comment apparaît ce forum. Le délai, nous l'avons fixé au 20 octobre et nous allons ajouter une discussion. Dans cette discussion, nous allons demander aux étudiants de se présenter et nous pouvons rajouter donc un message. Nous allons dire qu'il faut respecter la charte du site et nous envoyons. Le message est enregistré, je peux le modifier. Pour le moment, nous allons sur la page des étudiants, donc pour l'étudiant numéro 1. Voilà le forum 1 sur la page de l'étudiant. Celui-ci va donc cliquer sur le forum 1 et il va voir la discussion. Donc ici, c'est la présentation des participants. Il va ajouter une discussion. Mon nom, il va mettre son nom et il se présente. Je me présente et envoyer. Son message est enregistré. Nous allons voir l'étudiant. L'étudiant numéro 2 va afficher le forum et ajouter une nouvelle discussion. Je m'appelle et je me présente. Il va poster son message. Si nous revenons à la page de l'enseignant et nous l'actualisons, l'enseignant va voir donc tous les messages. Ces messages sont classés selon la discussion qu'il a lancée, le dernier message, et il peut, s'il y a eu des réponses au message. Il peut starer, donner une étoile à un message en particulier. L'enseignant peut épingler son message pour qu'il reste tout à fait en haut du forum. Si nous revenons au cours, nous voyons ici une autre forme de forum, c'est les annonces. Donc, c'est des annonces du cours et l'enseignant peut ajouter un sujet sur le démarrage du cours. Et puis, s'il fait, il donne une description et il envoie. Nous revenons au cours. Il peut modifier et dire lancement et inscrire un nouveau titre, return, et il peut paramétrer ce forum. Ici, l'enseignant lance le sujet de discussion sur lancement du. Nous allons dans la page de l'étudiant, actualiser et revenir. Nous voyons que ici, l'étudiant va voir l'information qui est lancée par l'enseignant sur le démarrage du cours. Donc, l'étudiant peut afficher le message. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de réponse. Seuls les enseignants peuvent afficher ces annonces. Voilà pour ce qui est du forum et du cas spécifique des annonces.